trop souvent, nous avons négligé cet aspect. Trop souvent, nous l'avons mis de côté. Alors, nous avons qualifié la sainteté comme étant, ou le péché, ou le manque de sainteté, que seulement une question d'adultère ou d'impudicité, parce que pour nous, c'est le péché le plus grave. Il y en a tellement d'autres, les frères. Il y en a tellement d'autres. Tellement d'autres. Et je vais dire, Dieu ne doit pas se sanctifier. Dieu n'a pas besoin de se sanctifier. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu ne doit pas se sanctifier, mais c'est l'homme qui doit le faire. C'est l'homme qui doit se sanctifier. C'est l'homme qui doit se mettre dans les conditions pour avoir une communion avec Dieu. C'est un principe important. Pour l'avoir négligé, certains ont fait faillite. Certains ont fait faillite. Pour l'avoir négligé, certains ont fait faillite. Ce matin, je voudrais déjà souligner l'aspect, tous les chrétiens doivent s'éloigner de l'idolâtrie. S'éloigner de l'idolâtrie. Et cette idolâtrie, elle se trouve dans notre église. Nous les chrétiens évangéliques. Mais pasteur, on n'a pas de statut ici. On n'adore pas Marie, on n'adore pas Saint-Antoine, on n'adore pas... Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais on a tellement d'autres idoles. Tellement d'autres idoles. Cachées dans nos cœurs. Cachées dans nos maisons. Cachées dans nos porte-monnaies. Cachées dans nos sacs. Tellement d'autres idoles. Moïse a souvent appelé le péché de son peuple comme étant un grand péché. L'idolâtrie, c'est pas un petit péché. Là, la Bible dit qu'être un idole, c'est un grand péché. Être idolâtre, c'est un grand péché. Et on parle même pas que le peuple était idolâtre. Qu'est-ce qui s'est passé? En un jour, ils ont créé une statue. Le lendemain, ils se sont levés pour faire quoi? Pour danser. Et puis quand ils ont dansé, là, la colère de Dieu s'est levée. Pourquoi? Ça, c'était pas une question de répétition. 2 jours. Premier jour, création. Deuxième jour, danser. Et là, ils n'ont pas répété 10 fois encore, mes amis. Une seule fois, ils ont adoré une idole. Et Dieu était en colère contre son peuple. Une seule fois, Dieu est en colère contre son peuple. Quelle est ton idole ce matin? Être un idolâtre, c'est de placer à côté de Dieu ou à côté de Dieu un rival. C'est de placer à côté de Dieu un rival. Ici, notre texte nous dit, Moïse, serviteur de l'Éternel, prophète de l'Éternel, monte dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Moïse tarde, 40 jours s'est écoulé. Pendant 40 jours, le peuple est resté à attendre leur leader, leur conducteur. Je comprends bien. Mais ils ne sont pas restés seuls. Si Aaron avait fait son travail d'être un prêtre, est-ce que vous croyez que dans le cœur du peuple, il y aurait eu le désir de se créer une idole? Non! Il n'a pas fait son travail. Il a laissé le peuple de Dieu aller comme le peuple souhaitait. Il était un mauvais serviteur. Parce que quand on ne conduit pas le peuple de Dieu, on n'est pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Il est un mauvais serviteur. Et au point où dans le cœur de ce peuple va s'élever un désir. Le désir d'avoir un leader, d'avoir quelqu'un qui les conduit, quelqu'un en qui ils veulent, eh bien je vais dire, ils veulent se retrouver. Moïse est un leader. Parce que Moïse conduisait le peuple.
Moïse avait contact avec Dieu et Moïse avait contact avec le peuple. Et le peuple se retrouvait. Et quand Moïse n'était pas là, que nous dit notre texte, le peuple, voyant que Moïse tardait, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. En fin de compte, pour ce peuple, Moïse était leur leader, leur conducteur, mais comme il n'est plus là, nous avons besoin d'un représentant. Aaron n'était pas ce représentant-là. Réfléchissez-en un instant. Aaron n'était pas ce représentant. Il ne s'y retrouvait pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait une statue. Et ils ont commencé à adorer cette statue. Et Aaron leur a dit, c'est votre Dieu. L'idolâtrie, je veux dire, ce matin est grave. Pour plusieurs raisons. Première raison, elle est un outrage à Dieu. L'Éternel, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, qui est esprit invisible, seul vrai Dieu. L'idolâtrie est un outrage à Dieu. Elle est une injustice. C'est ce que Romains chapitre 1er, alors je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, 1 Timothée 1,7. Elle est une injustice. Romains 1, 18, verset 23. 1, 18 jusqu'au verset 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Si le serviteur de Dieu ne prêche pas l'évangile, mais maintient cette vérité captive, de sorte que le peuple ne connaisse pas la vérité, ne puisse pas se représenter, ne puisse pas transformer sa vie pour appliquer sa vie à la parole de Dieu, c'est retenir cette parole captive. Et la Bible dit, ils ont changé, comme la parole est captive, la parole n'est pas annoncée, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le peuple cherche un moyen pour s'identifier à quelque chose. Et là, nous voyons dans le cas de Timothée, c'est pratiquement une nation qui ne veut pas de Dieu. Eh bien, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles, etc. Elle est un culte avant d'aller plus loin. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, vous les évangéliques, je le suis quand je dis vous. La Bible dit, ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme. Ensuite, l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter derrière? Quelles sont les idoles que nous nous sommes créées et que nous avons élevées sur le trône dans nos vies? Donnez-lui le nom que vous voulez. L'idolâtrie est un culte mensonger qui entraîne ceux qui la pratiquent vers une piété qui peut être sincère. C'est sincère. Je me souviens quand j'allais à cette église des Terre-Saint-Ville, où je rentrais, la première chose que vous voyez sur la droite, c'est la statue de Saint-Antoine, vous avez la statue de l'autre, et puis vous y arrivez, et puis, comme il est tellement bien protégé, cette rambarde, on met là, et au loin, vous lui touchez les pieds, vous lui caressez les pieds, vous lui dites, Saint-Antoine, merci. Vous lui faites un bisou. Et puis à côté, vous avez toutes ces personnes-là qui vont dire merci à Saint-Antoine parce que merci à Saint... Et puis, vous voyez, c'est une piété. Les gens croient et ils prient et toute sincérité. Moi, dans mon ignorance, je faisais ça aussi. Vous aussi, vous l'avez pratiqué. Aujourd'hui, j'en ai honte. Et je crois que je devais y passer. Mais je vais vous dire, plus jamais je ne fais de bisous à Saint-Antoine. Je ferai bisous à un autre Saint-Antoine qui est au ciel, oui, mais pas celui qui est fait en, je sais pas, en roche volcanique,